Vous êtes bien sur Africa 24, votre chaîne panafricaine. Bienvenue pour ce nouveau numéro de votre programme Décryptage. À la une de cette édition, nous aborderons avec Stanislas Zézé, PDG de Bloomfield Investment Corporation, la question des investissements en Afrique de l'Ouest et centrale. Monsieur Zézé, vous êtes bienvenu sur les antennes d'Africa 24. Vous êtes à la tête de Bloomfield Investment Corporation, une agence d'évaluation du risque et du crédit en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Sa particularité, faire des évaluations en monnaie locale dans le but de dynamiser les marchés africains de devises. Quel est l'impact de votre activité sur l'économie de la Côte d'Ivoire et de la sous-région Afrique de l'Ouest? Oui, écoutez, je pense qu'il y a un mouvement qui est extrêmement important. Déjà, ça s'est traduisait par les envois des gens de la diaspora sur le continent qui aujourd'hui dépassent largement l'aide au développement reçue par les Africains. Et d'ailleurs, je crois que cette aide au développement devrait s'arrêter d'ailleurs, parce que c'est marrant parce que les Africains sont ceux-là qui ont toutes les ressources et ce sont ceux-là qu'on doit aider. C'est quand même assez curieux. Et je vois aujourd'hui qu'il y a une vraie conscience de ce potentiel-là chez les gens de la diaspora qui rendent tout azimut. C'est-à-dire qu'ils comprennent qu'il y a des challenges. On le dit qu'il y a des challenges. Mais on l'a dit, nous aussi on était de la diaspora, nous sommes entrés, nous avons réussi. Mais pourquoi vous ne réussirez pas? Il n'y a pas de raison. Et on voit vraiment un vrai mouvement vers l'Afrique. Et je crois que des chocs extérieurs comme le Covid ont justement accentué le désir de repartir. Parce que ça a bien montré les limites de la vie ici. Et ces gens de la diaspora se sont dit, finalement, nous pensons que notre plan, c'est sur le continent. Nous regardons ce qui se passe sur le continent, nous voyons l'évolution des pays. Il y a encore des challenges, mais justement, il faut qu'on vienne pour lever ces challenges-là. Et donc, oui, on a répertorié un nombre croissant de gens de la diaspora qui reviennent sur le continent dans différents pays. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne retournent pas systématiquement dans leur pays. Ils retournent dans l'Afrique. Et c'est ce qui est extraordinaire. Vous avez récemment pris part au forum Back to Africa. Comment Bloomfield Investment Corporation peut-elle aider les investisseurs de la diaspora à naviguer dans le paysage complexe du risque payé en Afrique? Alors déjà, je voulais dire merci à Philippe Simon d'avoir organisé une plateforme aussi inclusive pour la diaspora et qui met en relation en réalité la diaspora et le continent. Donc il y a beaucoup de gens qui sont venus du continent, il y a beaucoup de gens de la diaspora qui sont venus de partout. Et au fur et à mesure que les places se remplissaient, ils me disaient à peu près qui venait, je me suis rendu compte que finalement, il y a un vrai sujet. Les gens de la diaspora ont besoin de se parler entre eux, ont besoin de parler aux gens du continent et ont besoin d'avoir une nouvelle narrative pour le continent. Et cette narrative, il faut qu'on la construise ensemble. Et c'est en ça que cette plateforme est extraordinaire et c'est en ça que j'ai voulu participer justement à l'écriture de cette nouvelle narrative-là. Parce qu'on voit une vraie révolution en réalité sur le continent en termes d'émancipation, en termes d'innovation et la vraie volonté de l'Afrique de reprendre sa place. Parce que n'oublions pas que l'Afrique est le berceau de l'humanité et on a comme l'impression qu'on a tout perdu et aujourd'hui il y a cette vraie volonté-là de regagner ce qu'on a perdu et de reprendre notre place sur l'échiquier mondial. Comment rendre le climat des affaires attractif sur le continent et en Afrique de l'Ouest en particulier, où les putschs récurrents sont de caractère à freiner l'investissement? Il y a le climat des affaires qui fait que les gens préfèrent aller dans des pays qui semblent plus attractifs économiquement. Mais il ne faut pas oublier qu'au-delà du climat des affaires, les gens sont fortement attachés à leur propre pays. Donc le fait d'aller dans un autre pays pour investir et s'y installer, ça passe le climat des affaires. C'est la certitude qu'aujourd'hui, il n'y a plus de barrières entre les pays africains. On a encore quelques barrières de visa qui sont en train de tomber progressivement. Progressivement. Et je crois qu'à un moment donné, on va certainement se retrouver avec une Afrique où on peut circuler librement sans avoir à prendre de visa. Et là, à ce moment-là, les Africains, je pense moi, que les Africains auront compris l'essence de la grandeur de ce continent et vont comprendre l'essence du développement qui nécessite pour un continent qui a pris beaucoup de retard de baisser toutes ces barrières, que ce soit en termes de monnaie qui ne sont pas convertibles,
et de marchés qui sont cloisonnés. Donc, le désir aujourd'hui de baisser ces barrières-là va être une bombe économique et sociale et culturelle pour l'Afrique. Le marché des capitaux est riche de divers services. Pour certains analystes, certains mécanismes sont particulièrement discriminants pour les pays qui représentent un risque élevé pour les investisseurs. Quelles autres options de financement proposez-vous à ces États? Je crois qu'en réalité, il faut que les pays africains réalisent que le continent a 54 pays. Ce que ça veut dire, si on baisse les barrières de marché des capitaux de tous ces 54 pays, chaque pays d'Afrique se retrouve avec un marché de 53 pays où il peut éventuellement emprunter. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et donc, c'est ce qui fait que malheureusement, les pays africains sont obligés de se tourner vers l'Occident pour emprunter. Mais imaginez aujourd'hui, on décide d'avoir une seule monnaie africaine et un seul marché des capitaux. Aucun pays africain n'aura besoin d'aller se financer à l'extérieur parce que le marché sera suffisamment profond pour chaque pays, pour chaque entreprise africaine. Et c'est ce vers quoi les Africains devraient travailler et tendre. Vous savez, les marchés financiers s'approfondissent de plus en plus quand vous variez, quand vous créez de nouveaux produits. Donc déjà, si on a un marché qui est vaste et qu'on crée de nouveaux produits, il n'y aura pas besoin d'aller ailleurs. Et ce sera la solution pour réduire l'exposition des pays africains vis-à-vis des pays occidentaux. Les États de l'UEMOA veulent rendre plus performants les investissements obtenus sur le marché des titres publics. Comment votre agence de notation peut-elle les accompagner dans ce sens? Alors, nous, notre agence va établir la crédibilité des pays, des entreprises et des instruments financiers sur le marché des capitaux. Et vous savez que plus votre qualité de crédit est bonne, moins cher vous empruntez. Donc l'idée pour la BAVM, évidemment, c'est d'avoir plus d'acteurs sur le marché, mais avoir un coût de l'argent qui soit réduit. Et c'est en ça que Bloomfield rentre en ligne de compte, fait la notation de toutes les transactions, tous les émetteurs, et on crée cette discrimination de qualité de crédit entre les émetteurs. Et c'est ça qui va avoir un impact positif sur les conditions d'emprunt de ces acteurs-là. Monsieur Zézé, merci d'avoir répondu à nos questions. Madame, Monsieur, ce programme s'achève, mais l'actualité se poursuit sur nos différentes plateformes.